Bien, quelque chose de mauvais est arrivé. Merde, c'est beau, il y a un peu de vent. Ici, nous avons l'appât. Heureusement, les quelques-uns que nous avons attrapés sont assez beaux, donc nous allons pouvoir faire plusieurs portions. Nous avons aussi des crevettes à utiliser en bas. Regardez, on va aller dans toute cette zone où il n'y a pas de courant. Regardez, j'ai monté les derniers montages que j'utilise, le triple. On va pêcher uniquement avec celle-ci pour bien être attentif à la touche du Manduvi. Voyons si on attrape le picopato ou le petit cachorro. On va commencer avec ça, et après, on prépare une autre canne. J'ai aussi apporté des leurres pour... C'est la tarou. Voilà le premier lancé. On va pirater. Ça a beaucoup baissé, regardez, il y a une marque d'environ 1 mètre. Nous sommes venus il y a 2 jours, c'est là qu'on n'a pas eu de chance avec l'appât, et bon, la pêche a été un peu maigre. Bon, là j'ai desserré un peu le frein pour qu'il parte, on va voir comment il morde. Pour l'instant, on ne voit pas de mouvement en surface. Donc on va le laisser partir. D'abord. Regardez, une mandoa. On en a parlé à la dernière pêche, on n'attrapait pas de mandoa, la voilà. La touche est bien plus explosive que les autres. Regardez, voyez, elle tire sur le jaune verdâtre, elle n'a pas les petites taches noires. Bon, bien. Le premier, je vous informe qu'on est tout près d'atteindre les 30 000 abonnés. Donc à ceux qui veulent rejoindre la chaîne, vous pouvez vous abonner, c'est évidemment gratuit et ça aide à ce qu'on soit de plus en plus nombreux sur la chaîne. Nouveau test, voyons si on peut aussi attraper le bec de canard aujourd'hui. J'en ai déjà sorti plusieurs du fond, aussi avec le plomb coulissant et l'hameçon, mais ici il y a une zone avec beaucoup de trous. Je ne sais pas s'ils mordront pareil au fond, mais peut-être que dans un moment je préparerai une canne à fond et je lancerai de ce côté-là. Là où ça se mélange, où le remous rejoint la zone plus rugueuse, plus plage. On va voir ce qu'on peut attraper aussi. Il est un peu plus de 8 heures, il va être 9 heures du matin. Comme je vous l'ai dit, il y a très peu de mouvement en surface. Mais bon, le premier est déjà sorti. En voilà un autre qui arrive. Quel drôle de bec. Pas de palomètre, on est foutu. On est foutu. Je trouvais la touche vraiment bizarre, et bon, celui-là doit les être un à cause de la touche. Oui, celui-là c'en est un. Regardez comment il a coulé. Voici la différence, attention. C'est celui avec les taches noires. Regardez.
Justement sur l'hameçon que je viens de changer parce que la palomette m'a tout coupé. Justement, on est à court de petites fritures parce que c'était difficile d'en attraper et elle a tout emporté. Celui-ci en a les pointes, l'autre n'a rien. Il est bien accroché. Voilà un autre qui arrive. Encore un avec des petites taches. Bon, on dirait que les touches se sont activées beaucoup plus vite maintenant. Le vent s'est levé et les touches ont commencé. Au cas où ça vous intéresse, l'hameçon que j'utilise est à tige courte, du genre pour la petite brème. On va tester avec une crevette pour voir. Ça mord, on le sort avec l'épuisette. On va essayer la crevette. Là, regardez. Oui, ça pique. Dans cette zone du bec, dans la rainure, hein, jusqu'ici. Je l'ai raté, mais il y a une mojara, ça mord, il y a une mojara, les amis, parce que j'ai mis une crevette pour changer. Et non, non, non. Ces poissons sont toujours très malins au début. Il faut d'abord lancer avec de la mojara, puis plus tard. Ils attaquent déjà celle-ci avec tripe. Mais pour l'instant, c'est avec de la mojara. Alors regardez le saut qu'il y a eu là-bas. On va lancer là-bas. Exactement. Maintenant, ça va vraiment là-bas. Bon, là je viens de lancer la petite boule avec un petit morceau de sabalito. Vous voyez comme le fleuve est calme, il a un peu monté. La dernière fois, je pêchais plus bas. Et bon, regardez. On va voir si plus tard on peut lancer pour le petit poisson. Bon, je viens juste de sortir le premier. Regardez. Voyons si aujourd'hui je peux vous montrer plus de pêche en direct parce que les touches sont très rapides. On va lancer ici contre la berge. Voilà. Et voir si je peux vous montrer une touche à moi. J'ai une autre canne à peu près au centre de la rivière Las Bolas. Vous avez entendu la touche? C'est venu d'ici. Il y a Guido qui pêche aussi avec une bouée, mais lui, il utilise une bouée simple. Moi, j'utilise cette bouée. Double et là-bas, au loin, une triple. Elles servent principalement pour la pêche du pégéré. Nous appâtons avec un filet de petits sabalot. Comme vous pouvez le voir, pour l'instant, il y a peu d'activité. Regarde, là, on a une touche. Ah, je l'ai raté. Regardez, ce n'est pas facile. Voyons voir s'il nous a écorché. On va lui renvoyer la balle. On a une rivalité à Boya. En voilà un autre qui arrive. Regardez, quelque chose de mauvais est tombé.
Un énorme taroucha, il l'a touché? Non, regarde, viens, Guido. Il vient d'être attaqué par un énorme taroucha sur la côte. Regarde dans quel état il l'a laissé. Non, impressionnant, Guido. Regarde dans quel état il l'a laissé. Le pauvre. Incroyable, Armat, une bouée, un bas de ligne et un énorme brochet ici. Bon, voyons si quelqu'un peut me dire quel poisson c'est, ce poisson dans ce cas. Non, oh non. Regardez dans quel état il l'a laissé. Ça ne m'est jamais arrivé. Pauvre petit cheveu, on le garde pour l'appât, Guido, puisqu'il est déjà blessé comme ça. On va le laisser là. C'est fou. On va appâter avec ce poisson frais. Ici prêt avec l'épuisette. Bon, il a relancé là. Avec la double bouée, et là-bas, il y a les 3 bouées. Là-bas, c'est Guido qui va venir essayer ici les tarus. C'était un très bon tarus. Parce que regardez, le poisson qui a attaqué, voyons si on peut en sortir un autre. Voilà ma bouée. Il a sûrement déjà sauté. Attention, il est interdit de pêcher sans avoir la canne prête. Je vais bouger le flotteur pour voir s'il attaque encore. Il s'est accroché ici, il a coupé et il s'est accroché. J'ai vraiment envie. Bon, je ne vais pas rester sur ma faim, je vais attraper une tarue. Je n'ai pas apporté d'appât, mais je vais utiliser un leurre comme appât. Voyons celui-ci. Avec celui-ci. Ici, nous avons un leader, je vais en profiter. Nous allons l'essayer là-bas, avec ça. La prochaine fois, je viendrai avec la boîte à leurre. Le soleil m'a brûlé la peau de la même façon. Mieux vaut préparer le frein au cas où. Regardez le premier. Celui-ci reste pour la fritanga.
Bon, regardez. Il a laissé un sacré gros poisson ici. Quelqu'un connaît le nom de cette espèce de mandovie que je sors? Remarquez qu'ils ont presque tous la même taille. Un œil bien rond et des petites moustaches. Je n'ai sorti qu'un seul mandovie. Mais pour l'instant, la pêche est calme. On va attendre la nuit. On doit sûrement monter la tente. Donc bon. Regardez le deuxième de ceux-ci. Bon, je vais préparer une ligne de fond pour lancer le petit chiot de ce rubis. Voyons si on a de la chance. On va laisser seulement la bouée qui zonde. 3. Et l'autre, on va la préparer parce que je ne peux pas pêcher avec les deux en même temps. On va à celui-ci. Un tout petit poisson qu'on a sorti. Pour gagner, on va bien taper dans le steak. La quatrième. Il ne reste plus beaucoup de morara, alors il va falloir qu'on gagne. Bien. Bon, on va commencer par faire les petits feux pour cuisiner les poissons. Vous sentez le froid? Il va bientôt être 22 heures. Les prises nantises ne sont pas aussi nombreuses que lors de ma dernière pêche ici. Mais au moins, on en attrape quelques beaux. On va cuisiner. Comme je l'ai dit, je ne connais pas bien le nom des premiers attrapés et je vais garder les autres. Là, ça a bien commencé. Regardez. Regardez, ceux-ci sont les mandubis royales, je crois. Mais ceux-là, je ne connais pas leur nom. Regardez, ils sont plus petits et ont des petites moustaches. Et ils ont des petites taches noires en haut. On va essayer. Oui, ils y sont.
Bon, le premier petit groupe, c'est fait. Regardez-moi ça, c'est un crime. On va le laisser ici, qu'il s'égoutte. Passons au deuxième. Regardez-moi ça. Eh bien, vraiment, ils sont exquis. Je vais attendre que ceci soit prêt et je vais voir si on peut en sortir d'autres. Un bec de canard que je n'ai pas encore sorti. Ou, avec la viande du fond, tenter d'attraper un chiot dans sa vie. Voyons si on peut lui sortir le premier de la saison. Bon, on est avec la dernière. Bon, je me réchauffe ici à côté du feu. Il est 2 heures du matin et la pêche s'est arrêtée. Énormément. Regardez, la rivière paraît figée comme un tableau, sans mouvement ni touche, en surface ou en profondeur. Mais quelle rivière magnifique! Regardez! J'ai lu que le bec de canard attaque aussi avec du foie. Donc la prochaine fois, je vais couper quelques tranches de foie et je vais les lancer. Je ne sais pas s'ils vont tous rentrer en même temps. Le manduvi, le manduva, le bec de canard. Selon la région, les noms varient. Mais pour moi, c'est la manduva. Par exemple, il y a le jaune entier, le verdâtre, que je n'ai pas eu. Et moi, j'ai eu le manduvi. Je crois qu'on l'appelle royal, c'est celui avec les rayures noires et les épines. Et bon, et ce petit-là, avec ses petites moustaches, je ne sais pas comment il s'appelle.